Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous partage un moment encore plus personnel parce que derrière chaque parcours d'immigration, il y a des émotions, des sacrifices et une histoire vraie. Donc, je suis Joanne Boivin-Drapeau et dans cette vidéo, je vais poser des questions à Adriane, directeur de Visa pour Canada et surtout mon mari. Adrien est arrivé au Canada en tant qu'immigrant cubain. Il a dû laisser derrière lui sa langue, sa culture, sa famille et plonger dans un nouveau monde. On vous invite à écouter son témoignage, comment il a vécu ce grand saut, ses peurs, ses chocs, ses premiers pas ici. Parce que quand on accompagne un client chez Visa pour Canada, c'est pas juste des formulaires, c'est le cœur, c'est avec le cœur et l'expérience. Donc, installez-vous et laissez-vous toucher par le vécu d'un homme qui, comme vous, a décidé de croire en une nouvelle vie. Donc, on est là, c'est notre deuxième vidéo, donc soyez doux avec nous, soyez pas méchants, laissez-nous une chance de vous expliquer qui on est et pourquoi on fait ça. Bren, tu te rappelles ce que tu as ressenti la première fois que tu as mis les pieds au Canada? C'était un mélange de bonheur et de peur, parce que le bonheur, j'allais être enfin réuni avec mon épouse, avec Joanne, Mhm. de, il a la peur de l'inconnu, de où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je vais faire ici. Un petit peu de tristesse, de je laisse ma famille et mon ancien Ta vie, pays, ma ta vie, vie, en fait, mes ouais. amis, et ma façon de vivre, c'est en arrière de moi. J'ai embarqué dans un avion, j'ai atterri dans une nouvelle place. Un Je suis, 24 décembre! oui, je suis père de Ouais. famille maintenant, je Mhm. suis époux maintenant. Ben maintenant, en arrivant au Canada, Rentrer, ouais, je à temps prends plein. ma place comme tel. Mais c'est un mélange de tous ces sentiments quand on arrive, l'inconnu, la peur, l'insécurité, mais C'est normal. heureusement, je suis bien accompagné. Mhm. On va suivre avec ça. C'était quoi ta plus grande peur à ce moment-là? Et ta plus grande espérance? La plus grande peur, c'est que la relation ne marche pas. Donc, je suis parachuté dans un nouvel environnement et que rien qui marche. Et c'est plus ça qui me faisait peur, que notre relation ne marche pas, que la vie au Canada ne marche pas. Qu'avec les enfants, que ça soit Oui, c'est difficile. que les enfants, des fois, la cohabitation, c'est pas la même chose. Parce qu'une chose, c'est la relation de couple en vacances et la vie de jour à jour, c'est une autre chose. Heureusement, ça a bien été jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Donc, J'ai toujours dit aussi Joanne en vacances, c'est pas la Joanne dans le quotidien où elle nettoie son plancher puis des fois elle était un petit peu impatiente avec ses enfants. Là. C'est sûr que cette Joanne-là, il la connaissait pas. Donc on a appris à se connaître. Bon, on se connaissait à travers les voyages. Bon, ça faisait juste un an qu'on était ensemble. J'avais fait 7 voyages dans un an. Mais le quotidien, c'est le quotidien, c'est certain. Donc, c'est ça. en tant que Cubain, en tant que Cubain, quitter son pays, sa culture, sa famille, c'est pas rien, là. Comment as-tu vécu ce déracinement? Au début, c'était pas, je le voyais pas. Au début, c'était facile, hein. J'étais à la découverte, j'étais curieux, je voulais tout voir, tout connaître, tout savoir. Et la nouveauté, ça m'allumait beaucoup. Mais avec le temps, que tout ça, ça passe, qu'on commence à s'établir jour à jour, commence à s'établir, c'est là qu'on commence à s'ennuyer, c'est là que c'est plus difficile. Comment tu t'es senti quand tu as réalisé que tout se passait en français et que tu comprenais pas rien, finalement, dans ce qui arrivait? Et connaissez-vous l'expression comme un poisson dans le fridge, dans le frigo, whatever? Écoute, c'était comme, j'étais les yeux ouverts, grand, frigorifié, mais je comprenais rien. Je savais pas qu'est-ce que ça se passe, de quoi qu'il parle, qu'est-ce qu'il ça dit. Et j'ai parlé un petit peu en anglais, on se communiquait très bien, on se communiquait en anglais, mais carrément, la famille au Québec, tout le monde parlait en français, donc j'étais carrément perdu dans l'eau, facile à dire. Est-ce que des moments où ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Oh, tous les jours, je pense que hors de chez nous, je me sentais comme j'étais, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je dois faire ici? Il faisait Mais froid. oui, il faisait froid. J'ai oublié qu'il faisait froid, donc je sortais en short et sandales. Oh my God, non, ça fait froid, je reviens à la maison. Donc il y a beaucoup de petites mises en place que doit se faire pour arriver.
Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou déstabilisé quand t'es arrivé? Qui m'est déstabilisé, je pense que c'est la température et la langue. Je pensais pas que j'allais avoir autant de difficultés à comprendre, de connaître, de m'adapter de nouveau. C'est comme si on est, on le dit comme ça. C'est comme si on essaie, Excusez-moi on mon essaie. français, hein. C'est comme si on, t'étais, voyons, Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. on va te Donc, réveiller, c'est s'il te ça. plaît. C'est carrément ça. On doit comprendre des zéro. On doit apprendre à marcher, à courir, à tout faire de nouveau. Donc, c'est carrément comme naître. Une autre fois, je sais pas comment Voilà, le dire, et OK? voilà, Donc, vous voyez, mon français s'améliore depuis le temps. j'ai un petit flash aussi par rapport aux, aux impôts, aux taxes, Oui. le système médical. Une chose drôle de ça, c'est qu'à un moment donné, on va aller au magasin et on veut acheter quelque chose, mais j'achète, je sais pas, du café. Je me souviens pas c'est quoi qu'on avait acheté. On arrive à la caisse, et le café coûtait 14 dollars, une affaire comme ça. Et j'arrive à la caisse, mais c'est non, c'est 16 ou 17 et quelque chose. C'était 14 là-bas. Pourquoi maintenant ici c'est 17? C'est non, non, ben, taxe. Taxe de quoi? Fallu que j'explique qu'il y avait un pourcentage qui s'appliquait pour le gouvernement, mais ça, Donc, c'était dans cette série de vidéos, on va vous raconter des petites pépins comme ça, que nous anecdote. avons des anecdotes, des histoires drôles aussi qui nous sont arrivées, OK? À l'inverse, c'est quoi la première chose qui t'a fait sentir chez toi bien accueilli? Wow. C'est Honnêtement, ça sonne quétaine, je vous jure, ça sonne quétaine, mais non, c'est vraiment, c'est, chez toi, je me sentais que j'étais bien accueilli, on était bien, j'étais bien chez nous. Donc, c'est toi. Ça m'amène une question. Est-ce que tu sais du moment où tu as commencé à dire je suis chez moi? Ça a pris longtemps. Honnêtement, ça a pris longtemps et c'est pas parce que j'étais pas bien chez nous. Non. Ça, c'est même, Johan, écoute, chaque fois que tu dis chez toi, tu parles de Cuba. Mais ça m'a pris un bon bout c'est pas que j'étais pas bien, c'est juste que l'habitude de toujours chez moi, c'est Cuba, chez moi, c'est Cuba. Mais chez moi, quand on a créé nos racines chez En nous, tant que couple, toute oui, famille. c'est là que ces racines sont créées et j'ai commencé dans ma tête, c'est dire chez nous, c'est chez moi. Je pense pas qu'on déménage non plus dans un autre pays et qu'on crée immédiatement des racines. Les racines, ça vient avec le temps. Non, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps, vraiment, c'est ça qui est très important. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à traverser les moments difficiles dans ton parcours d'immigrant? Les temps, les temps, la vie, les jours à jour, L'échange, l'échange, parler, se parler de comment je me sentais, de que je s'écouter. m'ennuyais. Je me souviens à un moment donné, on a pris une soirée que je filais vraiment, que Mélancolique, je là. m'ennuyais Ouais. vraiment. Et Joanne, ça a pris le temps, que on va acheter une bouteille de rhum comme cubain. Donc, on a pris une bouteille de rhum et on a préparé quelques cocktails et on s'est assis, on a parlé, On a on a dansé. dansé, J'essayais. on s'est parlé, on s'est dit de comment on se sentait, de qu'est-ce que je pensais. Ça, parlez-vous. C'est ça la base, parlez-vous. Aujourd'hui, faut se parler, mais il faut s'écouter aussi, Exact. surtout, par-dessus tout. Aujourd'hui, tu aides d'autres personnes à faire ce grand saut-là au quotidien, même. Tout ce que tu aurais aimé qu'on te dise à toi au début. Apprends la langue. Apprends la langue parce que si j'aurais eu le temps et l'opportunité, j'aurais pris le français avant d'arriver et ça m'aurait aidé beaucoup, ça m'aurait ouvert beaucoup plus de portes. Je regrette à rien de la façon que je l'ai faite, mais j'aurais voulu parler la langue un petit peu plus pour arriver plus vite au but de où est-ce qu'on s'en allait ensemble. Surtout que dans notre époque de parrainage, les délais étaient très courts, donc même si tu avais commencé des leçons, tu n'aurais pas pu les continuer ou Oui. peut-être ceux qui ont beaucoup d'attentes présentement, ben, c'est une belle occasion de dire ben, ça va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais arriver au Québec et je vais parler français. Quand on s'en va vivre dans un pays euh, où ce que ça parle une langue différente,
on sait que, justement, là, ce qu'Adrienne racontait, comment que ça peut être difficile quand tu connais pas la langue, mais il faut avoir une base. Et quand Adrienne est arrivée, j'avais financièrement pas les moyens qu'il allait faire la francisation. Il y a pas la francisation qu'il y a aujourd'hui. Il y avait pas la francisation qu'il y a aujourd'hui. Mais quand même, regarde, même aujourd'hui, il y a des mois et des mois d'attente. Donc, d'apprendre la langue, je pense, Et les écoles n'étaient pas si disponibles comme qu'il y avait maintenant. Dans le temps, les écoles étaient loin et Joanne était le seul salaire qui rentrait à la maison, donc elle pouvait pas non plus arrêter de travailler pour aller m'apporter à l'école. Donc c'est des circonstances, une série de circonstances aussi qui sont mêlées à ça. j'ai pas besoin que tu ailles travailler Ah oui, rapidement, c'est pour donc, m'aider financièrement. mais si j'aurais parlé français, j'aurais trouvé un meilleur emploi, donc les choses auraient déroulé différemment. Mais comme je vous dis, c'est là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui a peur de l'inconnu, mais qui rêve d'une nouvelle vie au Canada? Vous souvenez-vous, une chose à la fois, marcher, Mhm. marcher avant de courir. C'est ça, une chose à la fois. Petit à petit, vous allez l'arriver. C'est sûr que c'est ça. Certaines personnes aussi idéalisent une vie au Canada. Il y a pas de baguette magique. Non. Pas parce qu'on arrive, on rêve de vivre au Canada, on réalise ce rêve-là, mais ça vient avec des sacrifices, ça vient avec des difficultés. Mais oui, c'est possible de le vivre, ce rêve-là, puis pour le vivre, je Ouais, pense que on est la preuve de qu'on peut le vivre. Hmm. Donc, une chose à la fois, mettez un pied devant l'autre et vous allez arriver. Ça, Ma, c'est sûr. ma dernière question pour cette vidéo-là, est-ce que ça en vaut la peine malgré tous les défis? Ok, oui. Ça fait 16 ans que j'ai vu ce bonheur-là et ça fait 16 ans que je veux même pas, j'ai même, j'ai même pas une autre façon de le dire de comment je me sens bien, comment on est heureux ensemble. Et c'est ça le plus important. Donc, merci d'avoir été là, aimé, partagé, et à très bientôt.